Ouais, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est ce qu'elle dit là dans les Rita Mitsuko. C'est ce dont je vais essayer de vous parler, ce qui a peut-être inspiré la chanson, à savoir pourquoi est-ce que effectivement ces histoires d'amour finissent-elles mal en général. Parce que bien sûr, dans le particulier, il peut y avoir des démentis de cette formule générale. J'y crois pas beaucoup, mais on trouve toujours dans un salon ou dans un café, quand on discute comme ça, quelqu'un qui vous dit ah si, mais moi je connais un couple, ils sont ensemble depuis des années et ils s'aiment très fort et c'est une vraie réussite. Je crois, moi, surtout, que ces histoires circulent parce qu'on a envie d'y croire. Donc on a envie de trouver dans la réalité de notre entourage des témoignages d'histoires d'amour qui marchent bien. Mais peut-être c'est vrai. J'en ai pas le témoignage. Mais peut-être c'est vrai. Peut-être que je suis passé à côté. Laissons-en l'hypothèse subsister, pourquoi pas. Et puis s'il y a des couples qui tiennent ensemble des années, ça ne veut pas forcément dire que ça marche entre eux. Ils sont peut-être très forts dans l'art de faire semblant. Mais peut-être pas. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Je prendrai appui sur le film Pas son genre de Lucas Bellevaux. Et ce film m'a frappé parce qu'il m'a paru paradigmatique de cette histoire, des histoires d'amour. Le film a été retenu par la critique comme l'exemplaire, au contraire, de ce que, quand on est de classes sociales différentes, on ne peut pas s'aimer. Alors c'est pratique, pour faire en sorte d'expliquer pourquoi des histoires d'amour pourraient ne pas marcher. Ah ben voilà, on a une explication que nous donne le film, ça serait parce qu'on n'est pas de la même classe sociale, parce qu'on n'a pas le même niveau culturel. On va trouver plein d'autres explications de ce genre. Or, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que, au contraire, la différence de leur culture, c'est ce qui nourrit leur amour, du moins dans un premier temps. C'est-à-dire dans ce que Stendhal appelle la phase de cristallisation. Celle où on s'aime, où on croit que ça va marcher, où on pense que c'est arrivé, et où on peut se faire toutes les illusions du monde. Ce qui est très bien aussi, parce que c'est bien de vivre des moments comme ça. Il n'y a pas de raison de s'en empêcher au prétexte que ce soit une illusion. En effet, Clément est grand professeur de philosophie, spécialiste de la philosophie allemande. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, comme par hasard, De l'amour et du hasard, entre parenthèses. Petit clin d'œil à le livre de Jacques Monod sur la biologie. Lui, il est donc d'un très haut niveau culturel. Et elle est petite coiffeuse dans une ville de province, à savoir Arras, où il est parachuté par hasard. Donc il va tomber en amour du fait de ce hasard. La première fois qu'il vient à Arras, il est accueilli par une collègue prof de philo, qui, mon Dieu, n'est pas moche du tout, et qui en plus l'invite à boire un café et lui fait des compliments absolument dithyrambiques sur son bouquin, en lui disant « tu es le philosophe de l'impensable, tu es le philosophe de la chair ». Bon, c'est des compliments auxquels personnellement je ne serais pas insensible. Mais lui, il est certainement pas insensible sur un certain plan, mais sur l'autre, celui du désir, apparemment, ça ne le fait pas bouger. Par contre, quand il rencontre la petite coiffeuse, tout simplement parce qu'il va se faire couper les cheveux,
et bien là, il vient la rechercher dès le soir à sa sortie de son boulot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est plus jolie que l'autre. C'est pas une question de niveau culturel, c'est une question de qui est la plus jolie. Et voilà là où le nœud ne se noue pas, même s'il se noue justement pour ça. C'est à la fois pour ça qu'il se noue et à la fois pour ça qu'il se dénouera. Parce que la petite coiffeuse, elle est sensible au fait qu'on la trouve jolie. Mais elle voudrait être aimée non pas pour sa beauté, c'est-à-dire non pas pour son sexe, mais pour ce qu'elle est par ailleurs. Ça se dit, je voudrais être aimée pour elle, pour moi-même. Tandis que lui qui ait suffisamment de confiance en lui, suffisamment de reconnaissance de la part de ses pairs, de ses étudiants, de ses lecteurs, il n'a pas besoin d'être aimé pour lui-même. Ce n'est pas de l'amour qu'il demande, c'est tout simplement du sexe. Voilà, c'est ça le grand malentendu, puisque côté homme, ça demande du sexe, côté femme, ça demande de l'amour. Et c'est cela dès les premiers instants, lorsque Clément essaie d'embrasser Jennifer pour la première fois. Elle lui dit, ne soyez pas comme les autres, Clément. Comme les autres, c'est-à-dire comme tous les hommes, puisqu'elle est comme toutes les femmes, comme tous les hommes qui ne cherchent qu'à baiser, qui ne cherchent qu'un plan cul, qui ne cherchent qu'un plan d'une nuit. Voilà ce qu'elle pense. Et elle a testé un bon nombre de fois, elle sait que c'est comme ça que ça marche. Non, ce qu'elle veut, c'est autre chose, c'est-à-dire l'engagement durable et éventuellement les enfants, puisque elle en a déjà un, mais c'est pas le sujet du film, mais je sais pour avoir entendu un bon nombre de femmes sur le divan que l'enfant est toujours là en filigrane dès qu'il s'agit d'une histoire d'amour, dès les débuts. Quelque part, une femme cherche moins un homme qu'un père pour son enfant. Bien qu'encore une fois, il peut y avoir toutes les nuances et tous les excès d'un côté ou de l'autre, et même quelque chose qui peut rentrer en contradiction avec ce que je dis, pourquoi pas. Mais il me semble que d'un point de vue général, la structure, c'est ça. J'ai bien dit, il me semble. Et en effet, les Don Juan, ceux qui réussissent à coucher avec 3 ou 4 femmes dans la semaine, qui en ont 2 ou 3 en même temps, ça existe. J'en ai eu aussi sur mon divan. Comme dans le Don Juan de Molière, ils sont prêts à raconter n'importe quel mensonge à la femme pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils savent très bien, ils me le disent, ce que je connais. Ils me le disent, qu'ils savent très bien ce que les femmes veulent, donc il suffit de leur faire le baratin sur la relation durable, le mariage, les enfants, et ça marche très fort. Ça marche tout de suite. Tout le monde n'est pas un Don Juan. Il y a aussi des mecs qui voudraient aussi avoir une relation durable, ça existe aussi. Mais ce qui est prioritaire pour eux, c'est quand même le sexe. Si le sexe marche, alors ils auront envie de l'amour et de la relation durable. Alors que pour la femme, il faut d'abord qu'elle ait l'assurance d'une relation durable pour éventuellement accepter la relation sexuelle. Donc c'est une question de priorité. Priorité au sexe pour l'homme, priorité à l'amour pour la femme. Il y a donc une phase de cristallisation, comme je disais avec Stendhal, qui fait que malgré ces différences de but ultime, dans la phase de cristallisation, les deux partenaires trouvent à articuler ces différences pour en faire une complémentarité, ou pour en faire quelque chose qui va marcher au moins quelque temps. Chacun fait des concessions à l'autre, même s'il ne sait pas qu'il en fait, même s'il a l'impression de continuer à poursuivre son but. C'est-à-dire l'homme va se convaincre
qu'il est capable d'aimer, et qu'il va aimer, effectivement. Et qu'il aime, il l'éprouve finalement. La femme va se prouver qu'elle a du désir sexuel pour lui, et effectivement, elle en a, et c'est comme ça que ça va pouvoir se passer. Amour et désir, sexe et amour, articulés l'un à l'autre, ce qui permet d'articuler un homme à une femme au moins pendant quelque temps. Ce qui fait que ça marche au moins pendant quelque temps. Je disais que Clément, étant un grand intellectuel, entraîne Jennifer vers ce côté-là. Il lui fait découvrir la littérature, la poésie, la philosophie, et elle se laisse faire, ça marche très bien. Elle est heureuse de découvrir tout ça. Et lui, il se laisse entraîner dans ce qu'elle aime, elle, ce qu'elle est, et elle. Elle est une femme qui aime être jolie, qui aime les paillettes, le beau maquillage, la belle coiffure, et qui aime s'éclater au karaoké le samedi soir avec ses copines. Donc elle l'entraîne dans cet univers-là, vers la chanson populaire, celle la plus banale qui soit, mais elle l'entraîne à chanter, à s'éclater. Il a un peu de mal parce qu'il est un peu coincé, le bonhomme, mais c'est là où elle a enrichi de son côté la personnalité de l'autre. Donc ils se trouvent comme ça, de fait même de leurs différences culturelles, ils trouvent justement ce qui va permettre de les rapprocher, en s'enrichissant l'un l'autre. Jusqu'au moment où ça ne suffit pas, parce que ça ne suffit jamais. Elle a eu des preuves d'amour, donc elle a accepté le sexe. Il a eu la preuve qu'il pouvait avoir du sexe, il peut donc se permettre d'aimer un peu. Parce qu'il ne veut pas que l'amour soit une prison, il ne veut pas faire de serment, il ne veut pas aller chez elle, il préfère aller à l'hôtel, il préfère rester libre, quoi. Et il pense aussi que c'est une affaire de culture, au sens où il y aurait eu une révolution culturelle dans les années 68, et où le mariage en aurait pris un grand coup dans la gueule, et où l'amour libre aurait été promu comme ça au rang de nouvelle norme. On l'a cru pendant un temps, au moins un bon nombre de personnes l'ont cru pendant un temps, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher pour certains et pour un temps, mais ce n'est pas ça la structure. C'est une des façons de jouer avec la structure, mais la structure, c'est plutôt que les hommes seraient de ce côté-là, tandis que les femmes seraient du côté de l'amour durable. Donc la révolution culturelle, elle a été plutôt côté féminin, qui est plutôt venue du côté masculin, de ce côté-là. Donc, une des premières fois qu'il essaie de l'embrasser, elle refuse, parce qu'elle ne veut pas passer pour une fille facile, comme toutes les femmes. Et il s'en va en grommelant, non mais à quel âge vit-on? Donc on voit que quelque part il pense que lui il a fait sa révolution culturelle, il est pour l'amour libre, pour l'amour non prison, et que elle, selon lui, elle n'a pas fait cette révolution culturelle. Donc là aussi il se trompe, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est pas une question de culture ou d'époque historique, c'est une question de castration. Et ça va se voir dès que les preuves d'amour paraîtront à Jennifer insuffisantes. C'est-à-dire qu'elle voudra aller ailleurs qu'à l'hôtel, elle voudra lui présenter son fils, elle voudra qu'il passe ses week-ends avec elle et non pas à Paris, et ça marche pas. Lui, il rentre pas là-dedans. Et pour la suite, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.